Isaïe est l'un des livres prophétiques les plus puissants de la Bible, mais les historiens affirment qu'il n'a pas été écrit par un seul prophète. Ces 66 chapitres reflètent 3 époques différentes, couvrant près de 2 siècles d'histoire d'Israël. Première partie, Isaïe 1:39. Voici la voix d'Isaïe ben Amoz, le prophète historique du 8e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où l'Empire assyrien dominait le Proche-Orient. Ces chapitres respirent la crise politique, alliances risquées, rois injustes, Jérusalem menacée. Ces prophéties sont directes et pressantes. Avertissement que l'injustice détruira la nation. L'Assyrie décrite comme l'instrument du jugement divin. La célèbre prophétie d'Emmanuel, prononcée pendant un siège réel. Les historiens considèrent ces oracles comme profondément enracinés dans la réalité du 8e siècle. Ce ne sont pas des prédictions vagues, mais une lecture prophétique des événements politiques de son temps. Deuxième partie, Isaïe 40-55. Puis le livre change brusquement de ton. L'Assyrie disparaît. L'ennemi est désormais Babylone. Jérusalem est déjà détruite. Le peuple vit en exil. Ici apparaît une nouvelle voix, un prophète anonyme du 8e siècle avenu Jésus-Christ. Son message est radicalement différent. Consolez, consolez mon peuple. La chute de Babylone est annoncée comme imminente. Cyrus le Grand est nommé explicitement comme libérateur. Les historiens remarquent que ces prophéties correspondent à des événements déjà en cours à l'époque de l'exil. C'est pourquoi cette section est attribuée à un auteur plus tardif. On y trouve aussi les chants du serviteur, des poèmes mystérieux profonds, interprétés comme des réflexions sur la souffrance, l'identité et la mission d'Israël au cœur du traumatisme de l'exil. Troisième partie, Isaïe 56-66. La dernière section provient de la période après le retour d'exil. Le temple est en reconstruction, mais la communauté est divisée et découragée. Ces prophéties abordent de nouveaux défis. Corruption des dirigeants, conflits entre les rapatriés et ceux restés sur place. Questions sur l'appartenance à la communauté restaurée. Le ton alterne entre critiques sévères et visions d'espérance. On y trouve des images grandioses de nouveaux cieux et nouvelles terres, mais aussi des dénonciations de l'hypocrisie et de l'injustice sociale. Pour les historiens, c'est la voix de prophètes qui tentent de reconstruire un peuple brisé. Le livre d'Isaïe n'est pas l'œuvre d'un seul homme, mais une tradition prophétique qui évolue au fil des siècles. D'abord l'avertissement, ensuite la consolation, enfin la reconstruction. Ensemble, ces voix racontent une seule histoire, jugement, exil et restauration, l'itinéraire spirituel d'Israël porté par un seul nom, Isaïe. Merci d'avoir regardé et à bientôt.